concordat napoléonien, puis l'Alsace a été annexée par les Allemands, puis au moment où les Alsaciens ont pu redevenir français, ils avaient échappé, si je puis dire, à la loi 1905, et donc on a continué le régime concordataire. L'Alsace-Moselle permettrait effectivement d'avoir une formation d'État parce qu'on serait dans un cadre concordataire clair. Bon, le véritable problème, ça a été de savoir, mais là-dessus l'État s'est montré très faible, si en fait la question de l'islam de France, je dis bien l'islam, je ne parle pas de l'immigration, bon, les musulmans étant des gens qui croient dans la révélation de Mahomet, etc., qui pratiquent à la mosquée et qui ne sont pas des gens qui ont un prénom maghrébin ou un faciès méditerranéen, forcément. Bon, juste par rapport à ça, un régime concordataire transitoire aurait été préférable. Ce que fait la loi sur le séparatisme, dite de renforcement de la laïcité, c'est un régime concordataire qui ne dit pas son nom, avec une espèce de folie législative où on mêle des questions de pratiques coutumières qui sont très condamnables, l'excision, le certificat de virginité, avec la question de la régulation des lieux de culte, loi 1905. Bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas tellement, enfin, la question de l'excision, elle ne se pose pas tellement par rapport au prêtre catholique. Donc, c'est une loi fourre-tout, mal faite, qui n'obtiendra pas son résultat, et qui en même temps est très dérogatoire, et comme elle est dérogatoire, elle provoque malgré tout un recul des libertés, parce que la liberté d'association en France, y compris religieuse, dans le cadre de la République, c'est-à-dire sans atteinte à l'ordre public, c'est un droit inaliénable de la personne. Juste par rapport à cette question, parce que je pense qu'il y a un problème de méthode en France, et parfois même beaucoup de commentateurs ne vont pas suffisamment loin. La question de la formation en France ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la question de la formation. Je m'explique. Il y a aujourd'hui des imams qui sont formés en France, à Château-Chinon, dans l'école des frères musulmans. Ils sont formés à la pensée des frères musulmans, ils sont formés en France. Il y a des imams qui viennent du Maroc ou d'Algérie qui n'ont jamais posé de problème, en vérité. Je ne suis pas en train de plaider pour qu'on continue de ramener des gens de l'étranger. Mais le plus important, et c'est là où il faut être extrêmement attentif, ce n'est pas tant où les gens sont formés, c'est à quel dogme ils sont formés, c'est à quel islam ils sont formés. Si vous les formez en France et vous les livrez à des organisations fréristes ou des organisations proches du Miligorus ou des organisations salafistes, ça ne sert strictement à rien. Il convient d'abord de former des gens pour qu'ils soient à même de, je dirais, concevoir une pratique religieuse compatible avec les lois et les règles de la République et de rejeter un certain nombre d'archaïsmes qui ne sont pas dans le droit canonique et qui sont portés par des cultures étrangères, saoudiennes, qataries, algériennes, marocaines, que sais-je encore, turques, etc., et qui perpétuent une sorte de fonctionnement qui est antagoniste à ce que doit exiger la République française. Ce qu'il faut, c'est une révolution théologique quand on parle de formation, c'est-à-dire qu'on ait des imams qui soient capables de se frotter aux sciences humaines. Voilà. Et ça, on en est très loin. Voilà. Et donc, c'est ce couplage avec le savoir commun et le savoir universitaire qui reste aujourd'hui la principale difficulté quand on parle de formation. Mesdames, Messieurs, quand on dit formation, c'est à ça qu'on pense. Mesdames, Messieurs, les intervenants que vous avez le plaisir d'écouter sont à votre disposition. Ils vont descendre sous la tente où il y a les